Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonjour, chers fidèles. On va continuer avec le catéchisme. Le premier cours de catéchisme. Donc, il y a un cours de persévérance, mais selon Spirago, eh bien, celui-ci, c'est donc le cours de catéchisme, selon le catéchisme de Malines. Alors, deuxième leçon, c'est les sources de la foi. Les sources de la foi. Quelle vérité devons-nous croire? Parce qu'il faut croire, etc. On dit que c'est une doctrine. Mais alors, où est-ce qu'on trouve cette doctrine? Eh bien, il faut croire Dieu. Dieu. Et donc, les vérités que Dieu a révélées. Et Dieu les a révélées à l'Église, aux hommes saints de l'Église. Dans l'Ancien Testament, il y avait une Église, ça veut dire une famille de Dieu dans l'Ancien Testament. Et aussi dans le Nouveau Testament, bien sûr, l'Église qui a été au sens strict fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que Dieu a révélé et que la Sainte Église nous propose à croire. La vraie Sainte Église. Parce qu'il y a, justement, il faudrait bien savoir de quoi on parle, parce qu'il y a pas mal de soi-disant chrétiens qui proposent des doctrines de Dieu, et c'est pas de Dieu, ça vient du diable ou des hommes inventés. Donc, c'est la tromperie. Et c'est très dangereux parce que c'est une doctrine qui ne mène pas à notre bonheur, mais même au malheur. Parce qu'on va voir qu'une seule hérésie est un péché mortel qui mérite l'enfer. Ça veut dire une contradiction avec la révélation. Dieu ne supporte pas. Parce que Dieu est essentiellement vérité et amour. Vérité exprimée, c'est le verbe, c'est la deuxième personne. Et amour, c'est la troisième personne. Et la première personne, justement, elle exprime la vérité et elle spire l'amour avec le Fils, avec la deuxième personne. Donc Dieu est essentiellement vérité et amour. Donc Dieu est très sensible à la vérité et à l'amour. Surtout la vérité qui porte sur Dieu et l'amour de Dieu. Comment savons-nous avec certitude quelles sont les vérités que Dieu a révélées? Justement, il faut être sûr que ce que quelqu'un dit, ça vient de Dieu. Donc, cet quelqu'un doit être de l'Église, institué par Jésus-Christ, et il doit encore dire ce que Jésus-Christ, il doit encore, dans l'Église, fonctionner bien, parce qu'il y a même eu des hérétiques dans l'Église. Alors, comment savons-nous que c'est avec certitude? Et c'est par l'enseignement qu'on appelle infaillible, ça veut dire sans faille, de la Sainte Église, que nous savons avec certitude quelles sont les vérités que Dieu a révélées. Donc il y a un enseignement infaillible. Pourquoi? Parce que Dieu est infaillible. L'homme n'est pas infaillible. Mais l'homme devient infaillible quand il reçoit un charisme, un don de Dieu, pour transmettre la foi convenablement, comme le pape. Le pape a eu l'infaillibilité extraordinaire. Et ça c'est donc défini par le Concile Vatican I en 1870. À quelles conditions le pape est infaillible? Ça veut dire jouit de l'infaillibilité de Dieu. Il ne peut pas se tromper. Eh bien, quand en tant que tête de l'Église, chef de l'Église, pas comme une personne privée ou comme scientifique, etc., mais comme vraiment tête de l'Église, il enseigne dans sa propre matière, ça veut dire en foi et mœurs et liturgie, donc la matière de l'Église, et qu'il veut lier, qu'il s'adresse à tous les chrétiens, tous les catholiques, tous les membres de l'Église, toute l'Église entière, pas une certaine partie, à toute l'Église, et qu'il exprime, dans sa formule, qu'il veut régler définitivement la chose. Comme par exemple, Pie IX a déclaré l'Immaculée Conception, que Marie était conçue immaculée. Et comme donc le pape, le dernier dogme a été proclamé en 1950
l'Assomption de la Sainte Vierge, cœur et âme, 1950. Et ça c'est infaillible parce que justement, ça correspond aux 4 conditions par lesquelles le pape est infaillible de manière extraordinaire. Et l'infaillibilité de l'Église fonctionne aussi par l'infaillibilité ordinaire universelle. Ça veut dire si tous les évêques, inclus celui de Rome, le pape, s'il est là, hein, parce que parfois il n'y a pas de pape, quand il est décédé, quand le pape est décédé, on n'a pas encore choisi un autre, il y a une vacance du siège, ou quand il est devenu fou, hein, un pape peut aussi avoir honte de sa mère, donc quand il a la folie. Donc la papauté s'arrête par le décès, par la folie, par l'abdication libre et par, malheureusement, par une hérésie ou un schisme. Mais donc, quand il y a... Donc, l'Église peut exister sans pape un certain temps, mais pas sans évêque, sinon l'Église ne fonctionne plus du tout. Voilà. Et Jésus, justement, a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur l'Église, donc l'Église va toujours être aussi, pas seulement infaillible, mais indéfectible. Donc, l'enseignement infaillible de l'Église ne fonctionne pas comme ça toujours. C'est pas parce qu'un baptisé, membre de l'Église, dit quelque chose que c'est infaillible. Mais il y a encore, l'infaillibilité fonctionne encore sur certaines conditions. J'ai donné les premières conditions pour la première sorte plus importante d'infaillibilité, c'est l'extraordinaire du pape. Mais tous les évêques ensemble, quand ils sont unanimes avec le pape, s'il est là, et qui puisent dans le passé, ce qui a été enseigné dans le passé, se réfère au passé, donc il y a unanimité pas seulement dans le lieu, mais dans le temps, alors cette doctrine est infaillible. Parce que s'ils se trompent, toute l'Église se trompe, et ce n'est pas possible, parce que Jésus-Christ a dit à Pierre, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, contre l'Église. Les portes donc du mensonge, de l'hérésie et du diable, donc le père du mensonge ne vont pas prévaloir contre la vérité. Alors nous savons donc avec certitude quelles sont les vérités que Dieu a révélées par ces 2 infaillibilités. Et encore une troisième infaillibilité qui est passive et qui n'est pas enseignante mais de l'Église enseignée. Ça veut dire si toute l'Église croit la même chose partout et toujours, eh bien c'est encore infaillible. C'est une preuve que ça remonte aux apôtres, à Jésus-Christ, puisque si elle croit quelque chose qui n'est pas juste, alors toute l'Église se trompe. Donc il y a 2 infaillibilités actives et une passive. Eh bien là, on sait avec certitude que ça vient de Dieu. Certitude. Et Dieu l'a encore prouvé par des miracles. On va voir quelle est la vraie Église. Elle a des marques. Où est l'Église? On va voir ça plus tard. On connaîtrait à des notes de l'Église où est la vraie Église. Elle est une sainte catholique et apostolique, c'est 4 notes intérieures, et 2 notes extérieures. Il y aura toujours des miracles et des prophéties qui vont prouver que Dieu est avec elle, que c'est l'Église de Dieu. Et seule la vraie Église a ces 6 notes, 4 intérieures et 2 extérieures. Mais on va voir ça plus tard, quand on parlera de l'Église dans le cadre des 12 articles de la foi. Alors, où sont contenues ces vérités révélées? Eh bien, dans 2 sources concrètes, 2 sources. La parole, écrite et non écrite, et c'est l'écriture sainte, et la parole non écrite transmise d'oreille à oreille, de bouche à oreille, c'est la tradition. Mais cette tradition, enfin, a été cristallisée quand même par les pères de l'Église. L'écriture sainte, c'est donc tous les livres de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est à partir d'Adam jusqu'à Jésus-Christ, et le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ jusqu'au dernier apôtre qui a écrit dedans, c'est l'Apocalypse de Saint Jean, en 94. Il est mort à ce moment-là. Donc, avec la mort de l'apôtre, la révélation est terminée. L'écriture sainte a été faite, donc, je dis d'Adam, mais ça veut dire, il y a une proto-évangile, ça veut dire une première révélation donnée à Adam, mais a été écrite seulement par Moïse. Donc, c'est Moïse, beaucoup plus tard,
il est venu, quand est-ce qu'il est venu? Il est venu, c'est une bonne question. Moïse est venu après 2000, peut-être 500 ans après Adam, donc 500 ans je dis à peu près des centaines d'années après Abraham. Donc seulement après quelques milliers d'années après Adam, donc l'Écriture sainte a été écrite par le premier écrivain que Dieu a utilisé, parce que c'est Dieu qui écrit la Bible, mais il utilise les hommes comme instrument pour l'écrire, c'est Moïse. Moïse a écrit les 5 premiers livres de l'Écriture sainte. La Genèse, l'Exode, la Deutéronome, Lévitique et les Nombres. Voilà. Et ensuite, il y a des prophètes qui ont écrit des rois comme David. David a écrit les psaumes. Donc, Salomon a écrit beaucoup de livres, encore un roi. Donc, des prophètes, des saints personnages ont écrit le reste de l'Ancien Testament. Et ensuite, le Nouveau Testament, c'est écrit par les 4 évangélistes qui ont écrit sur la vie de Jésus. Ensuite, les actes des apôtres, donc ce que les apôtres ont fait, les premiers apôtres. Et ensuite, il y a des lettres écrites par les apôtres, écrites à l'Église, à certaines églises, à certains chrétiens, mais qui sont utiles pour tout le monde. Et tout ça ensemble, c'est l'Écriture sainte, écrite par Dieu, qui a utilisé tous ces hommes que j'ai nommés comme instruments pour écrire. Ça veut dire qu'il a tellement illuminé leur intelligence qu'ils savaient exactement la vérité. Et Moïse a vu des révélations, ce qui s'est passé dans le paradis terrestre, etc. Donc, par vision, il a eu des révélations de Dieu pour savoir ce qui s'est passé exactement. Et il a motivé leur volonté, qui était déjà bonne, parce qu'on a une volonté libre, mais il a donné tellement de grâce qu'il avait vraiment aussi le vouloir de le faire. Et il a organisé les circonstances qu'il pouvait le faire. Et donc, mais ils ont écrit à leur façon, mais ils ont écrit ce que Dieu voulait. Donc c'est par grâce, une grâce extraordinaire. Donc il y a une inhérence scripturaire. Parce que c'est Dieu qui a écrit la Bible, ça vient de Dieu, mais les hommes sont des instruments et ils ont exactement écrit ce que Dieu voulait. Et la tradition, c'est donc oral. L'Écriture sainte elle-même, elle dit qu'il y a une tradition. Parce que Saint Paul dit, je vais vous essayer de vous voir, de vous joindre, de venir chez vous, et on parlera de beaucoup de choses. Mais il n'a pas écrit de quoi il a parlé. Et la Bible elle-même aussi dans les actes des apôtres, il me semble, les actes des apôtres, il dit que après la résurrection de Jésus-Christ et avant son ascension, ou c'est dans la fin des 15 évangiles, en tout cas c'est écrit clairement dedans, après la résurrection et avant son ascension, Jésus était parmi ses apôtres et il leur parlait du royaume de Dieu, donc de l'Église. Comment organiser concrètement l'Église. Et c'est pas marqué dedans comment il a fait. Donc la tradition existe bel et bien, parce que les protestants nient que ça existe, la tradition. Ils refusent. Mais dans l'Écriture sainte même, c'est marqué qu'il y a une tradition. La tradition vient aussi de Dieu. Ça vient de Dieu. Si Saint Paul a parlé, c'est qu'il a parlé au nom de Dieu, c'est ce qu'il a reçu par révélation de Dieu. La tradition vient donc de Dieu, et l'Écriture sainte est de Dieu. Et la tradition est, selon le Concile de Trente, plus importante que l'Écriture sainte. Plus importante. Parce que la tradition dit ce que c'est l'Écriture sainte, quel livre appartient à l'Écriture sainte. Elle explique l'Écriture sainte, parce que dans certains lieux, elle est un petit peu difficile à comprendre. Elle explique l'interprétation de l'Écriture sainte. Elle est plus complète que l'Écriture sainte, parce que dans l'Écriture sainte, il n'y a pas marqué expressément qu'il y a 7 sacrements et que la Sainte Vierge est conçue immaculée. C'est la tradition qui dit ça. Donc, voilà, ça ne vient pas c'est pas dans l'Écriture sainte. Et ensuite,
elle est plus ancienne. Parce que l'Écriture sainte a été finie en 94, 94, mais la tradition était déjà là dès le début de l'Église. L'Église était parfaite l'année 33 à la Pentecôte. C'est l'année 33 déjà. Donc, qu'appelle-t-on Écriture sainte? Ce sont les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc de Dieu. L'Écriture sainte est donc la parole écrite de Dieu. Est-il recommandé de lire l'Écriture sainte? Oui, il est très recommandé, mais c'est pas obligatoire. Mais ce qui est obligatoire, c'est connaître le catéchisme. Il faut connaître la foi. Mais c'est très recommandé de lire avec respect l'Écriture sainte, surtout l'Évangile, parce qu'il s'agit de la vie de Jésus-Christ, qu'il faut essayer d'imiter. Comment imiter Jésus-Christ si on ne sait pas comment il a vécu? Donc il faut étudier la vie de Jésus-Christ pour pouvoir l'imiter. Donc surtout l'Évangile, qui est la vie de Jésus-Christ, mais il est défendu de faire usage des Bibles non approuvées. Voilà, il est défendu. Et ça, c'est plutôt péché grave, parce que ça met en danger la foi. C'est une source tarée, donc et tout ce qui met en danger la foi est péché mortel. Parce que la foi est fondamentale, c'est la racine de toute la religion. Si la foi est viciée, toute la religion est viciée, donc c'est important. C'est la racine, c'est radical. Donc radix, radical, c'est racine, donc ça vient, c'est important. Donc il est défendu, donc il faut seulement avoir, et en général, on ne peut pas avoir des livres dans la maison qui sont interdits par l'Église et qui s'attaquent à la foi. Donc on est interdit d'avoir des choses ésotériques, etc. C'est interdit. Et c'est encore un catalyseur du diable. Hein. Si le diable nous attaque, il va utiliser tout ce qui est à lui, hein, tout ce qui est en faveur de lui, pour avoir un pied à terre dans notre maison et dans notre vie. Il y a assez d'infestations dans le monde, donc il ne faut pas en ajouter. Donc il faut se débarrasser de tout ce qui est en faveur du diable et que contre Dieu dans sa maison pour commencer. Donc les Écritures saintes approuvées par l'Église ont toujours des notes, parce qu'il faut expliquer justement la tradition explique justement l'Écriture sainte. Sinon, on va faire des bêtises parce qu'on va lire Abraham avait 2 femmes et Jacob avait même 4 femmes. Donc, si ce sont des hommes saints, moi je peux avoir aussi plusieurs femmes. Donc, mais c'est pas vrai parce que c'était une exception dans l'Ancien Testament, etc. Alors, on va voir plein de choses qu'on va interpréter de façon mauvaise. Et même le diable, il utilise l'Écriture sainte pour tenter Jésus. Il va abuser de l'Écriture sainte. C'est la preuve qu'il faut une explication, qu'il faut une bonne traduction catholique, la vraie version. Hein, et la version la meilleure, c'est la Vulgate, qui est approuvée, canonisée par le Concile de Trente. Mais d'autres versions qui sont acceptées dans l'Église sont bonnes aussi. Je veux dire l'Église, la vraie Église, hein, ça veut dire avant le Concile. Parce qu'après le Concile, il y a des ennemis qui ont infiltré l'Église et qui ont pris le sommet, qui sont devenus papes, évêques, cardinaux, etc. Et donc, l'Église continue, mais avec des prêtres et évêques qui ont gardé la foi. Et ça, c'est l'Église. Donc, des Bibles soi-disant approuvées après le Concile, soi-disant par des papes et des évêques, eh bien, ce n'est pas des antipapes et des anti-évêques. Et ce sont généralement, ce sont des Bibles œcuméniques. Ça veut dire faire ensemble avec les protestants, les hérétiques, les schismatiques. Donc, c'est absolument à rejeter. Qu'appelle-t-on la tradition avec un grand T? Parce qu'il y a aussi les traditions avec un petit T, ça veut dire les traditions humaines. Par exemple, quand en France, on sonne au Dominus Dignus 3 fois un coup. Dans les pays germaniques, on sonne un coup, puis 2 coups et puis 3 coups. Mais c'est pas une tradition avec un grand T, c'est une tradition avec un petit T, c'est-à-dire une tradition humaine, c'est-à-dire même liée au lieu, donc c'est-à-dire des coutumes. Donc il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la tradition qui vient de Dieu, avec un grand T, un T majuscule. On appelle tradition, donc divine, la transmission infaillible, puisque Dieu est infaillible, par l'Église, et l'Église est soutenue par le Saint-Esprit, pour qu'elle ne faille pas. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, donc elle a un don du Saint-Esprit qu'elle ne va pas défaillir. De certaines vérités révélées
qui ne sont pas contenus dans l'Écriture sainte, mais qui furent prêchés de vive voix par les apôtres, et qui ont appris de Jésus-Christ, bien sûr. Et Jésus-Christ est Dieu, donc ça vient de Dieu. Nommer quelques vérités, voilà, qui ne sont pas contenues dans l'Écriture sainte. Eh bien, voilà, que la Sainte Marie, Vierge Marie était conçue sans péché, qu'il a sept sacrements, c'est ce que je viens de dire là tantôt. Qu'est-ce qu'un mystère? Eh bien, un mystère de foi est une vérité que nous ne pouvons pas trouver par notre seule raison, par exemple la Sainte Trinité, ni comprendre parfaitement, même après que Dieu l'a révélé. Par exemple, l'incarnation. Comment ça se fait qu'un Dieu devienne homme, et pas seulement devienne homme, un petit bébé, dans le sein d'une jeune fille, n'est-ce pas? Dieu tout-puissant, infini, comment est-ce possible qu'il se fasse homme pour devenir... que cette personne qui est dans le sein de la Vierge, c'est une personne divine. Et ce petit bébé, n'est-ce pas, dans la crèche, c'est Dieu, n'est-ce pas, un tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. C'est incroyable. Alors, pas seulement pour devenir homme, mais pour mourir comme un esclave criminel à la croix, un martyr incroyable. Et tout ça pour nous sauver, en notre place, de subir les peines de l'enfer, en notre place pour nous sauver, pour nous obtenir la rémission des péchés et contre péché contre lui-même. On a péché contre lui-même et il va lui-même prendre la faute sur lui. C'est incroyable. Et c'est quand même vrai. Donc c'est un mystère vraiment qui nous dépasse quelque part. Puisque, voilà. Si on comprend si on essaie de comprendre l'intuité et l'infinité de Dieu, la dignité de Dieu, la perfection de Dieu, comment est-ce possible, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une seule explication, c'est la bonté de Dieu qui est aussi infinie. Mais ça reste quand même un mystère. Comme le mystère, par exemple, la Sainte Trinité, un seul Dieu et trois personnes. Comment trois personnes peuvent faire une seule entité, un seul être? Hein? Et pourtant, c'est comme ça, mais nous ne pouvons pas comprendre Dieu totalement, comme un animal ne peut pas comprendre un homme. Hein? Donc, nous sommes des êtres inférieurs, et les êtres inférieurs ne peuvent pas comprendre totalement les êtres supérieurs. Comme un chien ne peut pas comprendre l'homme, mais il comprend le côté animal de l'homme. Hein? Quand on bouge comme ça, on va se promener, on va courir, le chien court avec vous, il a compris que vous voulez jouer. Mais si vous faites un exposé scientifique, philosophique, mathématique, littéraire, etc., il ne va rien comprendre. Donc, parce que c'est au-dessus de son niveau. Eh bien, la même chose pour Dieu. Nous comprenons quelque chose de Dieu pour autant que nous sommes créés à son image. On a une intelligence, mémoire, volonté. On sait que Dieu a une intelligence, mémoire, volonté. Et voilà. On peut comprendre en Dieu ce que nous avons nous-mêmes et on essaie de multiplier par l'infini. Mais quand même, ça nous dépasse quelque part. Voilà. Et ça reste un mystère. Qu'est-ce que le symbole des apôtres? Eh bien, c'est l'énoncé des principes et vérités de la foi. C'est l'énoncé le plus court et il se trouve au début du catéchisme, le symbole des apôtres. C'est ce qu'il faut connaître par cœur. Non. C'est 12 articles de la foi. 12 articles qui résument toute la religion catholique et qu'on va commenter par le catéchisme. On va les parcourir une par une, ces vérités. Voilà. Donc, on va arrêter ici. Je vous souhaite une bonne journée encore et une heure de prière.